Bonne année les gars et bonne santé, franchement nouvelle année qui commence, ça va être juste formidable. J'espère que vous vous êtes régalés pendant les fêtes, que ça soit Noël ou le Nouvel An. On est parti pour une nouvelle année sur la chaîne YouTube où on va essayer de se régaler au maximum sur cette année 2024. Je vais faire en sorte qu'on se régale, que les vidéos soient plus cool les unes que les autres. En tout cas, vous l'avez vu au titre d'aujourd'hui, je vous fais un récap de mes cadeaux de Noël. Et en vrai, c'est une dinguerie, j'ai été trop gâté. Je pense que c'est le Noël où j'étais le plus gâté. Chaque année, ils mettent un cran supérieur. Au bout d'un moment, il faudra se calmer, hein. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez eu pour Noël. Je suis curieux de savoir, les gars. Faites-moi la liste, là, de tout ce que vous avez eu. J'espère que vous avez été gâtés par vos proches, en tout cas. Bon, on va commencer. Je prends dans le désordre, hein. Je prends le premier objet que j'attrape et je le prends. Et le premier, c'est un vinyle de Lorenzo, l'un de ses premiers albums à Lolo. Je kiffe énormément Lorenzo, j'aime beaucoup. Et en fait, moi, j'ai des périodes de musique où des fois, je vais torcher un artiste. Et en ce moment, c'est ma période Lorenzo, je sais pas pourquoi, ça fait 2-3 semaines, j'écoute que ça. J'écoute surtout le dernier album, forcément, vu que c'est le plus récent. Et c'est ma copine qui me l'a offert. De base, elle voulait prendre le dernier album, sauf qu'elle n'a pas trouvé. Du coup, elle a pris celui-là, mais qui est très très cool aussi parce que je l'ai un peu moins écouté. Donc, ça va me permettre de l'écouter un peu plus. Et dans cet album, on a Empereur du Sale, on a Que du Sale, on a Freestyle du Sale, on a Beurette de Luxe, on a En Fumette, il y en a plusieurs. Franchement, le vinyle en lui-même, je trouve grave stylé. Dans la continuité, c'était à côté. Cette fois-ci, c'est ma maman. Vinyle de Booba. Alors là, elle a fait fort. Elle a touché du très lourd. L'album West Side. Alors Booba, c'est critiqué. Vous pouvez, je peux comprendre, ça fait débat. Soit t'aimes pas. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas, qui le détestent. C'est vrai qu'en ce moment, je cautionne pas forcément tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Alors il y a des choses cool qu'il dénonce. Il y a des choses, bon, frère, prends ta retraite tranquille, quoi. T'as une famille, juste détends-toi. On est d'accord. Mais niveau musical, je trouve que c'est juste un chef-d'œuvre. J'aime énormément. Je pense que c'est mon rappeur préféré, honnêtement. Et ça fait un an maintenant que j'ai la platine vinyle. Je l'ai eu pour Noël l'année dernière. J'ai eu pas mal de vinyles. J'ai commencé une belle collection, honnêtement. Et j'avais toujours pas de vinyle de Booba. Et du coup, c'est le premier. Et je suis très content parce que, honnêtement, c'est l'un de ses meilleurs albums. Alors, en cadeau, connerie un peu, qui est quand même super drôle. Le père de ma conjointe, mon beau-père, nous a tous offert un petit sac, un petit tote bag Lidl, comme ça. On a tous eu le droit, que ça soit ma chérie, sa mère, son parrain, on a tous eu le droit à ça. Et alors, chacun avait un petit tote bag un petit peu personnalisé, suivant qui c'était. Petite casquette Lidl, les gars. En plus, la casquette, elle est grave quali, c'est en matière doudoune un peu. Regardez-moi ça, les gars, ce banger. Regardez cette belle casquette Lidl, magnifique. Ensuite, on pioche dans le sac. Petite paire de chaussettes Lidl, incroyable. C'est pas fini, on pioche encore dans le tote bag. Une deuxième paire de chaussettes Lidl, mais vous voyez, c'est pas pareil cette fois-ci. Vous voyez, c'est pas exactement la même paire. En dernier cadeau, le plus beau, le meilleur, la sneakers Lidl, les gars. Regardez-moi ça, elle est incroyable. Premier degré, elle est incroyable, les gars. Il y a la languette Lidl avec. Sans rigoler, on parle toujours des paires de chaussures qui coûtent des centaines d'euros, des fois avec des prix exorbitants. On connaît Nike et la qualité catastrophique. Mais faut aussi penser que tout le monde ne met pas 100, 200, 300 euros dans des paires. Qu'il y en a qui s'en fichent un peu moins, qui préfèrent mettre moins de budget. Mais pour une paire à 15 euros, ça fait un peu imitation New Balance, là, la petite paire de New Balance avec... la petite semelle gomme derrière qui ressort, mais pour une paire à 15 euros, ça fait largement le taf. Ensuite, le parrain de ma chérie m'a offert ceci. Des chaussettes Nike, basiques, des blanches et des noires. Parce que c'est vrai que ça fait 1-2 semaines que je me plains que j'ai plus de chaussettes. J'arrête pas de me plaindre. Et en vrai, on a toujours besoin de chaussettes. Donc des chaussettes Nike, simples, efficaces, impeccables. Bon, le prochain cadeau, ça peut faire un peu débat. C'est vrai que je l'ai présenté dans ma wishlist de Noël. J'avais fait une vidéo où je faisais ma wishlist de Noël, elle s'affiche juste ici. Où du coup, j'émettais mes souhaits que je voulais pour Noël. Il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque. Et c'est vrai que je me suis bien renseigné après parce que ça m'embêtait un peu. Au final, on n'a pas réellement de preuves sur ce cadeau-là. Je vais vous montrer. C'est une paire de Hug, la paire de Hug Tasman que je kiffe énormément. C'est vraiment mon délire du moment. Et je l'avais, du coup, j'en avais parlé dans ma wishlist.
Et il y a quelqu'un qui m'a dit attention, les conditions de fabrication des Hugg, c'est un peu déplorable. Et honnêtement, c'est quelque chose qui me touche un petit peu quand même. Enfin, c'est quand même la moindre des choses de faire un minimum attention à ce qu'on achète. Et donc, j'ai voulu quand même me renseigner au minimum sur en effet comment étaient produits les Hugg, etc. De ce que j'ai pu voir, alors peut-être que je me trompe, hein, rectifiez-moi dans les commentaires en tout cas, de ce que j'ai pu voir, on n'a pas de réelle information comme quoi il y aurait de la maltraitance chez Hugg, comme quoi il y aurait enfin, toutes les hypothèses qu'il y a autour de Hugg et des conditions de fabrication, bah ils ne sont pas vraiment vraies si je puis dire. On n'a pas vraiment de preuves concrètes de ce que j'ai vu un petit peu en me baladant sur internet. C'est que des suppositions et des on-dit. Donc voilà, bien évidemment, je sais que l'avis va être un peu partagé sur cette paire. Voilà, je l'ai eu à Noël, je suis quand même très content de l'avoir eu. C'est un modèle qui est grave cool en tout cas pour l'hiver. C'est le modèle en lui-même est cool. Ma maman m'a offert ceci. Ça fait longtemps que je l'ai à l'œil, cette petite sacoche Doc Martens. Ça fait quelques temps que je la voulais, que du coup, bah, je l'ai demandé à Noël, que j'avais pas encore acheté. Couleur blanche parce que j'ai déjà une sacoche noire. C'est ce que je disais aussi, on en revient dans ma vidéo wishlist. C'est ce que j'évoquais, c'est que du coup, bah, je préfère avoir une sacoche d'une autre couleur. Même si la sacoche noire, la même mais en noir, est juste sublime aussi, on est bien d'accord. Mais du coup, pour changer dans les tenues, bah, il me fallait une autre couleur que la noire. On a juste une poche à l'intérieur, mais honnêtement, moi, c'est ce que je recherche sur les sacoches. C'est des petits formats, j'ai pas grand chose à mettre dans mes sacoches. Je vais mettre mon porte-carte, mon téléphone, peut-être 2-3 papiers ou 2-3 conneries que j'aurai en plus. Je sais pas, peut-être un paquet de chewing-gum ou autre. Donc, moi, je veux pas de sacoche trop grande, je veux des petits formats. Et ça, c'est vraiment le format idéal. Il reste 2 cadeaux, un cadeau de ma chérie et un cadeau de ma sœur encore. Le cadeau de ma chérie, c'est une dinguerie. J'avoue que je m'y attendais pas. J'en ai aussi parlé dans ma vidéo wishlist en disant bah je le mets parce que c'est ma wishlist de rêve, c'est histoire d'avoir du contenu, mais je m'attends pas à l'avoir à Noël. Bah finalement je l'ai eu. Alors bien évidemment ça va de soi, mais mille merci à ma chérie, honnêtement. C'est le casque Apple, les AirPods Max, qui sont juste incroyables. J'ai rien d'autre à dire, c'est incroyable. Je l'utilise pour tout, que ce soit pour le montage vidéo, la musique, le sport. Il est juste trop bien. Les mousses, vous pouvez les enlever, c'est juste aimanté, donc on peut les changer, on peut les nettoyer facilement. It was at this moment he knew he fucked up. Le son est bon, l'angle de la caméra a un tout petit peu changé parce que mon trépied à batterie n'a plus de batterie. Voilà. Donc je disais, j'étais sur le casque et bref, pour conclure sur ce casque, il est juste incroyable, le son est très bon, il est très polyvalent comme je disais, je le mets un peu sur tout, que ce soit le montage, la musique ou le sport. C'est ça qui est vraiment cool. Attention, les experts du son qui sont à fond dans ce domaine-là. Bien évidemment, le casque, c'est pas le meilleur niveau son. Il y a toujours mieux. Et le dernier cadeau qui est très lourd. J'en ai parlé, pas dans ma wishlist, mais dans ma vidéo idées cadeaux. Idées cadeaux de dernière minute où je vous faisais une vidéo assez courte avec beaucoup d'idées cadeaux. À la dernière minute pour que vous puissiez acheter. Et du coup, ma sœur voulait m'acheter quelque chose au début, sauf qu'elle savait pas trop. Et vu que j'en ai parlé dans mes idées cadeaux, elle s'est dit, ah bah s'il en parle, c'est que ça doit lui plaire un minimum. Donc vas-y, je lui prends. C'était pas ma wishlist, mais c'était quand même des idées cadeaux. Et généralement, bah, je présentais quand même des cadeaux qui parlaient un peu de mode, qui m'intéressaient un minimum. Du coup, elle a bien fait de l'acheter. Je vous en ai parlé. 1000 sneakers Deadstock, le livre de Larry Deadstock, qui est pour moi, comme je disais dans ma vidéo précédente, qui est pour moi l'un des meilleurs livres sneakers français. En tête, on a celui de Larry Deadstock et Tonton Gibbs. Je trouve que c'est les 2 livres qui recensent le plus de choses, qui est le plus intéressant. Et en vrai, quand déjà vous voyez l'épaisseur du livre, en effet, il y a plein de choses. Et si vous voulez un livre sur la chaussure, que ça soit pour, comme je dis, voilà, des idées cadeaux pour offrir ou pour vous, ça peut être très intéressant d'avoir ce livre-là. Je prends une page au pif un peu pour vous montrer les classiques d'Adidas avec la Stan Smith, la Superstar et du coup toute l'histoire qu'il y a autour. J'ai ouvert une autre page au hasard, mais là on va parler de la J1, l'histoire de la J1 directement. Mais voilà, c'est un peu du classique. Je peux vous trouver, voilà, bah par exemple, un peu moins connu, mais là on a l'histoire de la Air Trainer. Et non, franchement, le livre est incroyable. Donc avant de tout lire, je pense que je dois mettre du temps. Mais déjà, bel élément de décoration que je vais essayer de caler quelque part dans le studio. Et puis voilà, on a fait le tour de tous mes cadeaux. J'ai été gâté cette année, encore une fois. Honnêtement, je vais pas me plaindre.
c'est vrai que chaque année, ils passent une barre encore au-dessus, quoi. C'est-à-dire que là, on commence avec des AirPods Max. L'année prochaine, c'est la RS3. Non, mais faut se calmer au bout d'un moment. Merci encore pour tous ces cadeaux aux membres de ma famille qui regarderont cette vidéo. Merci énormément, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est un très très beau Noël. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez eu comme cadeau. Je fais mon petit curieux, comme d'habitude, je fais mon petit curieux, dites-moi. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Première vidéo de 2024 et je pense que cette année va être incroyable. Donc les gars, faut s'abonner. Il faut s'abonner pour suivre l'aventure parce qu'on va passer une année, je pense, spoiler, une année de fou. Voilà. Allez, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain à 17h.